Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. La situation épidémiologique est toujours stable et même au beau fixe depuis 1 an maintenant ici en Guadeloupe. Les chiffres sont encore en baisse, ils prennent du temps à baisser par contre, ça fait 1 an, avec 144 nouveaux cas sur les 2300 tests réalisés sur la période. Le taux de positivité est de 6,5. On compte 10 hospitalisations dont une réanimation Covid. 2 décès sont à déplorer sur la période. Et en ce qui concerne la vaccination, bien sûr, complètement au point mort pour les enfants et effectivement, bon, pour les premières, deuxième et troisième injections, on avance vraiment très lentement, quelques dizaines d'injections a priori par semaine. Et les négociations entre EDF, PEI et les syndicats semblent arriver à leur terme. Les travaux à la direction du travail ont bien avancé aujourd'hui et la signature est imminente. Cependant, les salariés n'ont pas du tout apprécié la manœuvre de la CFE-CGC qui a tenté de démobiliser les grévistes en annonçant la signature prématurée d'un protocole de fin de conflit. On fait le point avec Jimmy Télémac. C'est la première fois qu'on voit ça en Guadeloupe, que vous signez un protocole, vous faites cocorico partout ailleurs, sur tous les plateaux, en disant surtout que avoir obtenu 100% de vos revendications, et puis ensuite on vous retrouve là, comme ça, à la porte de la dette, venant donc gratter le bas de la porte pour tâcher de mettre une signature complémentaire, quelques accords supplémentaires pour vous aligner à ce que d'autres ont obtenu sans vous. La grève est une question, je pense, de dignité des salariés. Quand ils se mettent en grève pour leurs droits essentiels, ils ont le droit de faire grève. J'ai pas fait travail pendant des années et je dois qui viennent ou vous avez récolté fruits à travailler à moun. Ça n'a pas qu'à faire. Ça n'a pas qu'à faire. Longtemps nous disons ça. Directeur là qui permet de dire pour qui c'est à présent nous en grève. Je crois qu'aujourd'hui, ce syndicat qui nous a décrié constate que son document était vide, que les ententes prises avec la direction n'étaient pas donc des ententes tangibles, des ententes pour pouvoir réellement donc retrouver le droit des salariés, mais des ententes comme on peut en retrouver ici et là, ça arrive parmi les syndicats. Je ne fustige pas la CFE-CGC. Ce que je dis, je critique fortement le délégué syndical de cette entreprise, qui ne fait pas son boulot, qui n'a pas fait son job. Et les ententes qu'il a aujourd'hui avec la direction ne sont pas des ententes pour le compte du personnel. Plus de 75% du personnel est en grève. Il a eu beau signer un document, personne n'a repris le travail. Bien singulièrement, aujourd'hui, on retrouve ce délégué syndical aux portes de la dette, priant d'essayer, donc pour des raisons électoralistes, nous le disons, de vouloir s'aligner un peu sur ce que nous avons pu obtenir par nos méthodes, ces mêmes méthodes qu'il critiquait jadis, ces mêmes méthodes sur lesquelles, sur votre plateau, il s'est, je le redis, permis de nous donner la leçon. Aujourd'hui, personne ne donne de leçon à l'Union des travailleurs, à une alliance donc de 4 syndicats faisant grève réellement pour le compte du personnel, pour leurs intérêts. Donc premiers, et non pas pour des intérêts donc personnels. Et je sais que la population a connu bien des délestages, bien des perturbations du fait de cette grève, mais nous le disons, si nous avons fait grève, c'est pour le code du travail et pour les droits essentiels des salariés. Et je crois que, comme tous salariés en Guadeloupe, si, naguère, ils constatent que leur droit n'est pas respecté, c'est leur droit aujourd'hui et leur devoir de faire grève. Et le protocole de fin de conflit qui devrait pouvoir être signé dans le courant de la soirée si tout se passe bien. Et on reste sur le front social avec la mobilisation des salariés du CCAS de la ville des Abîmes. Ils demandent de meilleures conditions de travail, à commencer par plus d'effectifs, notamment dans les EHPAD. Regardez.
Aujourd'hui, nous sommes mobilisés devant le siège social du CCAS de la Ville des Abîmes, tout simplement parce qu'il y a déjà depuis vendredi 20 janvier, le comité de grève du personnel du CCAS a déposé un préavis pour dénoncer tous les dysfonctionnements qui touchent à la fois l'EHPAD et le service de soins à domicile et le siège. Effectivement, ça fait plusieurs années que nous sommes en souffrance autant au niveau du personnel, et nous ne voulons plus que ça dure. Donc, aujourd'hui, nous disons non. Nous avions rendez-vous aujourd'hui avec l'autorité territoriale, mais qui, à notre grande surprise et déception, a décliné l'invitation qu'il nous avait faite. Donc, je suis désolée, nous, on reste mobilisés et on ne lâche rien. Aujourd'hui, j'aimerais exprimer le mal-être des soignants au sein de l'EHPAD et du SIA de la Ville des Abîmes. Donc, nous sommes en grande souffrance pour nos résidents et nos patients à domicile qui sont des personnes âgées vulnérables. Et donc, de ce fait, on demande à ce que d'arrêter de travailler en sous-effectif, parce que le sous-effectif, ça entraîne de la négligence de soins, et la négligence de soins a un retentissement sur l'état général des personnes vulnérables, qui sont les personnes âgées dont nous nous occupons. Donc moi, en tant qu'infirmière, c'est vrai que je vois mes collègues aides-soignants faire le soin. Prendre soin de quelqu'un, c'est de s'en occuper de la tête aux pieds. Donc un aide-soignant doit faire 7 actions pour pouvoir prendre soin de la personne: le déshabiller, l'habiller, le rhabiller, le sortir de son lit, lui donner à manger et tout ça. Donc, une seule personne pour faire ça sur 20 personnes, 25 voire 30, c'est pas possible. C'est vrai que ce ne sont pas des choses qui se répètent tous les jours, mais ça devient quand même assez récurrent et chronique, et nous en souffrons. Les personnes âgées aussi en souffrent. Donc on ne veut plus travailler en sous-effectif, on ne veut plus avoir à quémander du personnel. On voudrait que le travail se fasse pour qu'on ait une bonne condition de travail. C'est pour ça aujourd'hui on est en lutte pour avoir une meilleure condition de travail. Et le maire de la ville, Éric Jalton, précise prendre ce dossier à bras-le-corps et explique que les 3 années de crise entre Covid, émeutes et Fiona ont favorisé des loupés qui seront corrigés dans les mois à venir. Parlons maintenant de la Banque alimentaire de Guadeloupe qui a commandé une étude sur le profil socio-économique des bénéficiaires de l'aide alimentaire, une manière de constater et d'apprécier l'évolution de la précarité sur l'archipel. Regardez. Pourquoi cette étude? Parce que tout simplement, on manque de chiffres en Guadeloupe. Nous, on voit le terrain, nous renvoie certaines données, mais on voulait les vérifier. Donc, on voulait voir si, par rapport à la dernière étude qui avait été faite en 2013, il y avait eu quelle évolution il y avait eu, tout simplement. Nous avons été mandatés par la Banque alimentaire de la Guadeloupe pour conduire une étude qui avait déjà été conduite préalablement en 2013. Donc nous l'avons conduite là pendant la période du confinement et du Covid auprès de 650 bénéficiaires pour avoir le profil type des personnes qui profitent de l'aide de la Banque alimentaire. C'est une étude qui était nécessaire parce que la précédente étude datait de 2013. Donc les choses étant évoluées, il nous a paru nécessaire aujourd'hui de solliciter l'organisme IDOAN pour pouvoir mener à bien cette enquête et nous faire un rendu qui nous permette de mettre en place les actions pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Voilà. Le profil type du bénéficiaire de l'aide alimentaire, c'est une femme. C'est une femme de plus de 50 ans qui est dans une famille monoparentale qui a en moyenne, le foyer, il est en moyenne composé de 2,5 personnes. Elle a moins de 800 € par mois pour vivre, mais bon, c'est une grosse moyenne. Et globalement, ce sont des personnes qui sont soit sans emploi, soit avec des bas niveaux de qualification, soit si elles sont salariées avec des contrats précaires. Les résultats de cette enquête ne nous servira pas uniquement au niveau de la banque alimentaire, ça servira aussi aux institutionnels pour permettre de mettre en place des actions qui puissent améliorer la situation de la population. Mais nous, à notre niveau, ça nous permettra, dans un premier temps, d'identifier le profil des bénéficiaires, comme je l'ai dit, identifier les besoins en matière d'aide alimentaire et de santé, et aussi prévoir des actions complémentaires éventuellement qui soient nécessaires, et aussi proposer des améliorations en termes de logistique qui nous permettent de répondre aux besoins et à nos activités.
Et maintenant, je reçois Rolande Zénon, vice-présidente de l'association Nouvelle Voix. Bonsoir, Madame Zénon. Bonsoir, Harold. Alors, Nouvelle Voix qui a un petit programme très alléchant à nous proposer pour toute l'année, à savoir que vous allez mettre le fruit à pain en avant. En avant, nous allons continuer à mettre le fruit à pain en avant. Donc, vendredi 27, ce sera le coup d'envoi, le démarrage. De l'année du fruit à pain. De l'année du fruit à pain. Donc, nous organisons disons qu'il y a une manifestation à la salle des fêtes du Lamentin à partir de 18h où nous allons présenter le programme de l'année du fruit à pain. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez? On va le voir en toute sauce. Oui, déjà que on va commencer parce que comme nous sommes c'est la période carnavalesque, donc le carnaval célèbre le fruit à pain. Donc, dans les costumes déjà? On y travaille. On y travaille. Donc avec certains groupes, on espère pouvoir mettre le fruit à pain en avant. Si le feuille à banane a réussi, le fruit à pain devrait réussir aussi. Et puis nous avons fait un costume avec fruit à pain. Donc, en plus, c'est anti-moustique, apparemment. Anti-moustique, oui, on fait, il va déposer. Les feuilles sont anti-moustiques, donc c'est nickel. Voilà, oui, ça fait partir les moustiques, ça les éloigne. Donc, pour le festif, le côté un peu festif. Alors, on commence par ça. Ensuite, on travaille en partenariat avec l'UDICAG. Donc l'UDICAG, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Union des agriculteurs du Nord-Bastère. Voilà. Avec et leur marché, c'est d'ailleurs tous les premiers samedis du mois. Avec aussi l'INRAE, avec les collectivités, la mairie du Lamentin, et puis voilà. Donc, présentation de la programmation annuelle, découverte de la mascotte. Donc, on aura une mascotte. Donc, un fruit à pain, on imagine. Alors, on invite, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas recevoir toute la population, mais on espère que les gens seront nombreux à venir écouter justement le déroulé de la programmation. Donc, on a une belle mascotte qui a été créée par un de nos artistes, Monsieur Saint-Silly. Donc, alors, comment il s'appelle? C'est Monsieur Fouillapin? C'est Tifoubap. Tifoubap? Ouais. Ok. Tifoubap. On attendra donc le 27 alors, pour le découvrir. C'est vrai que on verra après, on aura une peluche qui sera présentée dans l'année. Dans l'année. Donc, on espère que les gens seront nombreux à l'acquérir. Voilà. Donc, on espère cette année mettre en avant le fruit à pain, travailler sur... on va planter dans les écoles, on va planter un arbre à pain. Il y aura un atelier de plantation. On va apprendre aux gens comment planter le fruit à pain. De façon à ce que... Ça se plante ou parce que nous, ça pousse tout seul. Alors oui, ça pousse tout seul, mais ça se plante pour les gens. On peut le planter en pot. De toute façon, ce sera en pot. Si on le fait à la fin Il faut savoir s'en occuper dans ce cas-là, parce que fruit à pain, c'est ce qu'on apprend maintenant. Maintenant, tout mettre en pot. De plus en plus, tout mettre en pot. J'habite en résidence, je n'ai pas beaucoup de terrain, mon fruit à pain en pot et puis je peux m'en occuper. Est-ce que ça, c'est pas trop imposant? Encore des citrons. Mais il faut, vous savez, il y a Monsieur Dakalo, pour ne pas le citer, mais il faut le mettre en avant, à Capestir, qui a une plantation d'arbres à pain. Et les arbres à pain, il y avait un reportage qui lui était consacré, et les arbres à pain ne sont pas hauts du tout. Donc, on peut les cueillir à la main. Et nous avions fait un voyage à la Barbade avec l'association. Et il y avait tout un champ d'arbres à pain ne mesurant pas plus de 1,50 m. D'accord. Donc, et puis, on va apprendre aux gens aussi à pratiquer l'élagage. Parce qu'il ne faut pas que les arbres soient très hauts, de façon à pouvoir les cueillir. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on arrivera à faire une petite filière fruits à pain? Puisqu'on est déjà surpris d'en voir dans les étals. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'agro-transformateurs, beaucoup de personnes travaillent le fruit à pain.
Mais nous, on souhaite structurer la filière, faire en sorte qu'on sache le nombre répertorié, faire un recensement du nombre d'arbres à pain, savoir combien d'arbres à pain sont produits dans l'année, voir ce qui peut être fait de façon à ce que la population puisse s'approprier. Et je dis sans tirer la couverture à nous, depuis que nous avons commencé la fête du fruit à pain, on a l'impression que les gens ils se sont appropriés le fruit à pain, parce qu'avant c'était fruit à pain, un gros sel. Et quand il a ce fruit à pain à la table des grands. Oui. Vous avez vu que après, on a des grands chefs aussi qui il a eu le prix avec le sublime, exactement. Avec le migan de fruit à pain. Donc le fruit à pain, ça se fait et ça se mange de diverses façons. Donc on fait plein de choses. Et puis, salue d'ailleurs, moi je salue Papita, un producteur de chips qui fait d'excellentes chips de fruits à pain. Voyez, donc on fait plein de choses avec le fruit à pain. Avec les feuilles, on fait du jus. Avec la peau, on peut faire un velouté. Donc, et puis on travaille aussi l'écorce. On travaille aussi, il y a des bijoux à base de fruits à pain, il y a des meubles. Le fruit à pain, c'est pas un produit, c'est un produit qu'on peut utiliser dans toute sa... Voilà. On ne perd rien, le fruit à pain, on ne perd rien. Tout est utilisable dans le fruit à pain, c'est un peu comme le cochon, Et on fait déjà tout avec le cochon, il ne nous reste plus qu'à le faire avec le fruit à pain, en fait. Avec le fruit à pain, oui, avec le fruit à pain, on fait tout. Voilà. Et on incite la population à... c'est vrai que le regard, je me répète peut-être, mais le regard a changé. Oui, il évolue. Le regard, il évolue. Et cette année, nous en serons à notre 7e édition du fruit à pain. Et c'est vrai que l'année dernière, après les 2 années de Covid, la fête a dépassé nos espérances parce que nous avons eu beaucoup de personnes. Et chaque année qui va s'écouler, je pense que vous allez monter en puissance, puisqu'on est vraiment sur la lignée du consommé local. Oui, et l'autosuffisance alimentaire. Donc le fruit à pain, c'est un produit aussi qui n'a pas de... On peut le planter partout, parce qu'il n'y a pas de chlordécone, quel que soit le terrain, chlordéconé ou pas, on peut consommer. Ça pousse partout, ça pousse très rapidement, ça embarrasse même les gens. Mais on va essayer de faire en sorte que ça n'embarrasse plus. Et que ça ne se gaspille plus. Parce qu'on est un peu spécialiste dans le gaspillage des fruits de bord de chemin. Oui, donc ce serait l'occasion. De plus en plus on essaie, puisque on va travailler aussi sur la conservation. Donc, mais certains nous ont déjà devancé puisqu'on le fait déjà en congelé. Oui, en morceaux, nettoyés, morceaux et congelés. Oui, on le fait. Et puis on sait aussi comment le conserver pour qu'il ne se gaspille pas, qu'il ne se gâte pas justement. Donc on avance. On peut dire que sur le fruit à pain, on a beaucoup avancé. Donc le rendez-vous est donné donc le 27. Alors le 27 et à partir de 18h à la salle des fêtes du Lamentin. Donc venez et vous allez découvrir tout le programme de l'année du fruit à pain. Merci beaucoup Madame Rolande Zénonde, je le rappelle, vice-présidente de l'association Nouvelle Voie qui organise donc la fête du fruit à pain depuis 7 ans maintenant. Et là, ils vont lancer, ce ne sera pas une journée, ce sera l'année du fruit à pain. Et puis après l'année, il y aura le projet fruit à pain. Parce qu'on veut travailler sur... Excellent. On veut pérenniser l'action. Notre nouvelle une de nos nouvelles population s'approprie. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. De la même façon qu'avant, tout le monde venait chercher son fruit à pain dans le pied du quartier pour préparer son repas. On va revenir un peu à ça. Mais on industrialise, il y en aura pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas à l'association Nouvelle Voie pour le travail qu'elle effectue autour effectivement du fruit à pain. On parlait longtemps de le valoriser, maintenant c'est en train de se faire. Et on salue vraiment l'initiative. Donc chapeau bas. Oui, et on associe les autres, parce qu'on veut constituer, je vous disais, une filière, les autres, tous les intervenants, tous ceux qui travaillent le fruit à pain, les agro-transformateurs, donc on oublie tout le monde. Tout le monde est confié. On veut rassembler tout ce monde-là pour faire du bon travail. Ensemble. Merci beaucoup, Madame Zénon. Et retour maintenant sur cette opération de sensibilisation à la sécurité routière à Capesterre-Belle-Eau. À cette occasion, Maître Copette et l'artiste Thierry Jean-Charles ont dévoilé une nouvelle œuvre pour interpeller les automobilistes sur l'usage du téléphone au volant. Regardez. En matière de sécurité routière, on a besoin de diversifier vraiment nos sources de messages, de prévention, de sensibilisation. La route, c'est un espace qui se partage, c'est un espace public. C'est une sorte de mini-société en fait. Et donc,
pour respecter les autres, pour se respecter soi-même, on a besoin de respecter un certain nombre de règles. Et donc il faut se rappeler que la route c'est dangereux. C'est pas dangereux en tant que tel, c'est dangereux parce qu'on peut avoir des comportements dangereux. Et qui dit comportement dit la capacité qu'on peut avoir justement de faire attention à cela, de ne pas utiliser son téléphone. C'est un des messages de cette œuvre de monsieur Jean-Charles. Ne pas rouler trop vite, ne pas consommer d'alcool, ne pas consommer de stupéfiants. Voilà, ça ce sont des messages simples que tout le monde doit pouvoir comprendre. Mais pour qu'ils soient compris, pour qu'ils soient entendus, on a besoin de diversifier les canaux, la façon de le dire, soit par des messages qui passeront sur les réseaux sociaux, soit des messages à la radio, dans les médias, soit des œuvres qu'on va voir tout le temps. Vous savez, M. Jean-Charles, il est connu avec Maître Copette. Ils ont déjà développé des projets, on les connaît, c'est Christophe. Et bien là, c'est une autre œuvre. Mais tout ça, c'est de la continuité dans le travail qu'on veut faire. Et nous sommes là pour notamment inaugurer le Rond-Point, qui est l'œuvre commune de Jérôme Jean-Charles et de moi-même, un artiste guadeloupéen. Nous investissons à l'espace public pour sensibiliser avec le soutien de la préfecture, puisque c'est dans le cadre d'un appel à projet, autour de 2 messages chocs, 2 messages forts, simples, avec la volonté d'offrir à la population des moyens de réflexion, mais des moyens de réflexion simples et efficaces. Comme toujours, on s'est assis au bureau, on a travaillé, on a passé des heures à réfléchir à ce qui pourrait faire ralentir un père de famille, à ce qui pourrait toucher un jeune, à ce qui pourrait aider à ce que la mortalité diminue, parce qu'il y a un véritable problème d'insécurité routière en Guadeloupe. La population, je crois, en a pris conscience. Je rappelle les chiffres, 49 morts en 2022, c'est encore beaucoup trop. Ça nous place bien au-delà de l'Hexagone, c'est le double de la Martinique. Donc toutes les énergies guadeloupéennes qui seront mêlées, qui auront la volonté d'améliorer les choses, doivent se manifester. Je suis artiste, mais je suis aussi usager de la route. Et en tant que Guadeloupéen et usager de la route, c'est un projet qui me touche et qui m'inspire. La ligne Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, c'est une route qui est longue, qui est accidentogène, sur laquelle on peut réfléchir. Et l'idée, effectivement, c'est que cette œuvre, qui est censée être une œuvre d'art aussi, parce que c'est une installation réalisée par le sculpteur, amène à la réflexion et amène à une amélioration des choses. Ce n'est qu'une voie, qu'une possibilité, mais il en faut encore d'autres. Placer une œuvre sur un point, c'est pas anodin. C'est un lieu visible où on est obligé de ralentir si on ne veut pas se prendre une voiture. Donc en ralentissant ou même en stoppant, en cédant le passage, on a la possibilité de lire le message. Il est percutant, il est concis pour qu'on n'ait pas de texte à lire. En un seul regard, on est censé comprendre qu'il faut raccrocher ou ralentir. Un reportage signé Vianney Valverde. Et on enchaîne avec un petit focus sur La Source, un nouveau concept store entre art et culture basé à Jarry. Regardez. La Source, ça va être un lieu sur Jarry. On va pouvoir retrouver des objets d'art, culture, du textile, des objets de déco, et puis aussi un lieu pour le tatouage. Donc c'est un peu un lieu d'effervescence de l'art, on va dire. Exactement. Ouais. Tout ce qui touche à l'art sera ici. Alors déjà, un artiste incroyable. Donc dès que j'ai appris qu'il avait son concept store qui ouvrait, je voulais venir. Parce que l'idée était déjà superbe. Donc du coup, il fallait que je voie mes yeux le travail qu'il avait accompli pendant plusieurs mois. Cette année, on a fêté les 6 ans de tatouage. Donc ça fait 6 ans que je fais les tatous sur la Guadeloupe. Mais là, vraiment, on essaie d'élargir les collaborations, de faire un maximum de production artistique avec différentes maisons et tout. Et du coup, c'est ce qu'on va faire cette année avec Joe, continuer à produire. Un ancien projet, tout ce qu'on a vraiment envie d'emmener ici, c'est une vibe, c'est un peu à la parisienne, à l'américaine, des choses qu'il n'y a pas ici, faire un lieu de culture vraiment. Pour la culture aussi, la culture antillaise aussi, qu'on puisse exposer tout ce qui touche à la culture antillaise. Il y a nos artistes aussi locaux qui sont là et qui font du super travail. Exact, oui, parce que tu peux retrouver en magasin, vous pouvez voir après, il y a vraiment pas mal d'artistes venant de la Guadeloupe, encore de Martinique. Après, on parlera plus tard, il y en a d'autres d'ailleurs qui vont arriver. Les stocks vont tourner et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de jouer comme sur les grosses métropoles, à la hauteur de la Guadeloupe, Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.